Nous reprenons où nous sommes arrêtés la dernière fois. Ce soir, nous abordons deux thèmes. Le premier thème, en fait, c'est ce qu'on peut appeler chez Bergson le piège de la pensée française. C'est-à-dire que Bergson nous explique que raisonner, c'est très intéressant, donc différent de réfléchir, mais raisonner, c'est aussi exprimer, selon Bergson, une certaine morbidité de l'intelligence. Donc on va développer ce thème ce soir. Et le deuxième thème, eh bien, c'est d'accentuer, de porter l'accent sur la force de l'esprit. Bergson a toute une théorie de l'esprit humain, et donc je vais essayer d'aborder ce thème dans la deuxième partie de mon intervention. Alors, piège de la pensée française, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Bergson souligne à la fin du XIXe siècle un certain caractère morbide de l'intelligence, qui est révélatrice de la pression sociale, ainsi que nous l'avons mis en évidence la dernière fois, pression sociale caractérisée par le cartésianisme à la française. Donc le cartésianisme, cette constitution de la pensée de Descartes au XIXe siècle sous la forme d'une idéologie, soit la récupération de la pensée de Descartes, sous la forme d'un automatisme de pensée ou d'un ensemble de réflexes. Donc c'était le thème de la dernière fois. En effet, Bergson avertit ses contemporains à la fin du XIXe et début du XXe siècle que l'attention à la vie, donc l'attention à ce qui existe, eh bien, suppose intelligence, bon sens et discernement. Le fameux discernement dont nous parle Descartes dans le discours de la méthode. Et Bergson, c'est un petit peu une alerte en philosophie à la fin du XIXe siècle, eh bien, c'est de simplement prévenir que la raison, ne fait pas tout, et que la raison ne rend pas compte du développement de l'intellect à elle seule. Il faut aussi l'exercice de l'esprit, c'est-à-dire, seconde notion importante chez Descartes, la notion de réflexion, donc le retour sur soi, la capacité à se remettre en question. Alors, Bergson a une très belle formule, il nous dit comme ceci, que le raisonnement, eh bien, nous cloue toujours à la terre ferme. Le raisonnement nous empêche de décoller, le raisonnement rétrécit notre expérience de la vie, et le raisonnement assèche l'inspiration de l'esprit. Alors, la notion de réflexion chez Descartes, c'est ce que je vais développer ce soir, elle est à l'antipode de ça. Réfléchir, ça n'est pas raisonner. Réfléchir, donc c'est faire retour sur soi. Ça n'est pas se replier sur soi, mais c'est au contraire trouver les capacités à aller de l'avant, donc trouver des ressources, des capacités à créer et donc à envisager un avenir impossible, tout ce qu'on a mis en évidence la dernière fois. Alors ça, ce sera un peu la première partie de l'intervention, et puis la seconde partie, eh bien, j'insisterai sur ce que Bergson appelle la force de l'esprit. C'est que Bergson a des considérations très intéressantes sur ce qu'il appelle l'élan vital. Alors l'élan vital, c'est quoi? Eh bien, c'est cette force de vie en nous, justement, qui nous incite à aller de l'avant, et qui est à l'antipode de la raison, qui explique, qui permet de comprendre, mais qui n'a pas cette inspiration de l'esprit qui permet d'agir. Alors pour Bergson, j'insisterai dans la deuxième partie de l'intervention ce soir, on ne peut pas rester de marbre, c'est son expression, on ne peut pas rester de marbre devant le spectacle de la création continue d'imprévisibles nouveautés que nous offre la vie. Alors ce sont les mots de Bergson, imprévisibles nouveautés. La raison, c'est intéressant, ça calcule, ça permet d'expliquer, ça permet de comprendre, mais la raison nous enferme en nous-mêmes, c'est qu'elle nous empêche finalement d'être réceptifs à ce qui se crée autour de nous, et donc à ce qui est possible, et ce qu'il est possible de faire. Alors c'est très intéressant, Bergson nous explique que l'expérience de cette création continue, c'est la vie, c'est l'élan vital, création dans la nature, en l'univers, mais aussi en nous, eh bien c'est ce qui permet aussi de transformer notre existence, c'est-à-dire de changer. Et ça c'est très important parce qu'on le trouve dans le discours de la méthode aussi. Descartes nous explique que réfléchir, c'est aussi changer, se changer soi-même, donc transformer aussi les conditions de son existence. C'est très intéressant, on parle ici de l'ouverture d'esprit. Descartes nous invite à garder notre esprit ouvert, et Bergson, qui écrit à la fin du XIXe siècle, donc à la fin d'un siècle finalement cartésien, un peu replié sur lui-même, eh bien Bergson nous invite à relire Descartes et donc à trouver cette ouverture d'esprit de laquelle les philosophes français se sont privés tout au long du XIXe siècle.
Alors j'en prends les thèmes de Bergson, hein, je vais développer tout à l'heure. Bergson parle de cynisme blasé, c'est très intéressant, de ceux pour qui le réel n'apporte rien de neuf. Le réel, c'est l'habitude, c'est ce qu'on a vu lors de la première séance, c'est le réflexe. Hein. On est blasé, donc il n'y a plus de possibilité de voir le monde autrement que ce qui nous paraît. Et pour Bergson, eh bien, ces philosophes, ces penseurs qui sont lassés finalement, eh bien, sont incapables de surprise, incapables de s'étonner, incapables de prendre en compte le présent, incapables de prendre en compte ce qui se passe, et donc incapables de prendre en compte l'événement. D'accord ? Et l'événement, eh bien, c'est toujours prometteur d'avenir, c'est toujours prometteur de possible, il faut savoir le percevoir. Donc c'est très intéressant parce que Bergson nous explique que finalement, à être enfermé dans la raison, et ça c'est le grand problème en philosophie, on ne voit que la raison, eh bien le monde s'appauvrit, il se rétrécit et nous rétrécissons avec lui. Alors au contraire, pour Descartes, et c'est ce que Bergson nous invite à relire chez Descartes, eh bien, il faut être ouvert d'esprit, il faut grandir, il faut se transformer, c'est-à-dire intégrer la nouveauté et donc s'en servir pour avancer dans la vie et pour agir aussi. Parce que quand on est lassé, quand on est blasé, ben, on n'a pas envie d'agir, donc on l'a vu la dernière fois, c'est une forme de dépression, il n'y a pas d'action. Le mélancolique est passif, alors que l'être de réflexion est actif, il dégage une vraie capacité d'action. Alors tout ça, c'est un peu l'ambiance de la fin du 19e siècle pour Bergson, début 20e siècle. Il y a cette mélancolie française, très attachée finalement à ce qui est devenu la culture française à la fin du 19e siècle, mais surtout l'esprit français. La grande question de savoir est-ce qu'il y a une philosophie française, est-ce qu'il y a des philosophes français. Mais c'est surtout qu'on manque de gens qui réfléchissent. Voilà. On manque de gens qui soient capables de faire retour sur eux-mêmes. Alors, je vais développer ce second thème là, dans la deuxième partie de mon intervention. C'est que pour Descartes, aussi prévisible que soit notre existence, donc aussi prévisible que soit le monde appréhendé par ma raison, eh bien, il y a toujours de l'inattendu. Et l'inattendu, eh bien, c'est la réalité telle qu'elle est. Il faut toujours être réceptif, être en phase avec la réalité pour justement s'adapter, être capable d'agir et donc se transformer soi-même. Et Descartes, c'est très stimulant parce que effectivement, c'est quelqu'un qui invite ses lecteurs à prendre leur vie en main, ça on l'avait vu la dernière fois, et donc à être capable de faire monde, c'est-à-dire d'être créateur. Donc c'est un peu ce qu'il faudra retenir en conclusion ce soir, c'est qu'il faut être créateur de sa propre vie, et je vais essayer de développer ce point-là. Alors la dernière fois, on s'était arrêté sur une citation de Bergson, qui avait trait au bon sens. Et Bergson écrivait, à la fin du 19e siècle, que faire preuve de bon sens, c'était difficile. Alors c'est intéressant parce que dans le discours de la méthode, Descartes dit tout le contraire. Le bon sens, nous en sommes tous dotés, et c'est ce qui nous est le plus facile à mettre en œuvre. Alors j'avais cité Bergson. Bergson écrivait ceci: « Avoir du bon sens, c'est exercer son esprit. Ce n'est fatigant que pour ceux qui se sont défaits de leur esprit. » Et Bergson en venait à dire finalement que le bon sens, ça n'allait pas de soi. Or, c'est tout le contraire chez Descartes. Le bon sens, c'est quoi? C'est l'esprit en exercice. Le bon sens, c'est ce qui me permet justement de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça, Descartes insiste sur ce fait. Le bon sens, c'est tout simplement l'exercice de la réflexion. D'accord ? Donc je prends en compte ce qui m'entoure, je me l'approprie, je fais retour sur mon expérience et je fais preuve de bon sens. Alors Bergson écrit, c'est dans l'énergie spirituelle, pour ceux que ça intéresse, c'est la page 892 dans les œuvres de Bergson. Bergson écrit: avoir du bon sens est très fatigant. Non, avoir du bon sens, ça n'est pas fatigant. Avoir du bon sens, c'est agir. Et nous faisons tous preuve de bon sens quand nous agissons. Alors ça, c'est contraire évidemment à l'exercice de la raison. La raison, elle nous permet de comprendre le monde, elle nous permet d'expliquer, mais la raison est très vite prise aussi dans des exercices logiques. On aime déduire, on aime démontrer, etc. Et Bergson prévient les philosophes que tout ça c'est intéressant, mais ça nous empêche d'agir et ça nous empêche finalement de faire preuve de bon sens. Et le bon sens, tout simplement, c'est la simplicité de l'esprit. C'est la vue première, c'est ce que je considère comme ça, ce qui s'offre à moi, c'est mon expérience. Je prends en considération ce qui m'arrive, ce que je fais, j'ai une vision première, et elle est toujours simple. Alors pour les philosophes, on peut penser ici à Plotin, le néo-platonicien Plotin, qui parlait de ça justement, de la vision première, ce qui me saute aux yeux, ce que je prends en considération tout de suite. Et Descartes parle de ça
dans le discours de la méthode. Donc, c'est très intéressant parce que quand je fais preuve de bon sens, eh bien, je suis plus réceptif au changement dans la réalité. Donc ça, c'est un point important. La raison m'empêche finalement d'être réceptif à ce qui est nouveau, parce que justement, je ne suis pas attentif à ce qui se passe. Et plutôt que d'admettre le changement, Bergson nous dit qu'on a souvent le réflexe en fait de se raccrocher au passé. Quand les choses changent autour de nous, plutôt que d'aller de l'avant, de les prendre en considération et de faire retour sur soi, eh bien on retourne dans le passé. On dit mais c'était bien hier, c'était mieux hier. Et plus on refuse le présent, plus on refuse la capacité d'avenir qui est dans le présent, plus on s'enferme dans le passé. Et là, j'attire votre attention que la fin du 19e siècle en France, ben c'est ça. On écrit l'histoire de France, on écrit l'histoire française. Donc c'est Vercingétorix, Jeanne d'Arc, comment il s'appelle celui qui arrête les Arabes à Tours je l'aime beaucoup celui-là. Oui, Charles Martel. Oui, Tours au Poitiers. Ben voilà, le débat est constant. Donc on écrit le passé, parce que justement, on refuse finalement ce qui se passe, et la fin du 19e, début 20e siècle, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses en philosophie, il se passe beaucoup de choses en sciences. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, les Français ne sont pas attentifs à tout ça. Donc, Bergson, c'est vraiment le philosophe français de l'époque, parce que justement, il attire l'attention de tous les Français, tous les philosophes sur ces thèmes-là.